à Madame Cécile Cukierman, rapporteure de la commission des lois. Monsieur le président de la commission de loi, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de nos collègues Éliane Assassi et Arnaud Bazin est ambitieuse et profondément novatrice. Elle a été nourrie par les travaux que la commission d'enquête a conduits pendant plusieurs mois sur l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Ces travaux ont suscité de nombreuses réactions du gouvernement et de l'administration, comme des consultants. Circulaire du Premier ministre, refonte de l'accord-cadre de la direction interministérielle de la transformation publique, dont l'équipe de conseil interne doit être renforcée, rédaction par l'organisation professionnelle Syntec Conseil d'une charte de déontologie spécifique pour les interventions de conseil auprès du secteur public et très récemment, publication par le gouvernement d'une annexe au projet de finances pour 2023, vous me permettrez, monsieur le ministre, de ne pas utiliser ici l'expression de jaune budgétaire, mais je pense que nous y reviendrons. Si ces initiatives vont dans la bonne direction, elles restent insuffisantes, n'ayant pas le caractère général et pérenne souhaité. La commission des lois estime par conséquent qu'une loi instituant un cadre unifié, contrôlé et sanctionné est aujourd'hui nécessaire. Le texte proposé par nos collègues Éliane Assassi et Arnaud Bazin répond à 4 enjeux, tous essentiels dans le cadre d'une démocratie que l'on souhaite mature. Un enjeu de transparence vis-à-vis des parlementaires, mais surtout à destination des citoyens. Un enjeu de maîtrise de la dépense publique, un enjeu de souveraineté à travers l'action de l'État et enfin un enjeu de probité. Il a été co-signé par la quasi-intégralité des membres de la commission d'enquête et est le fruit d'un travail transpartisan. La commission des lois a donc tenu à conserver cet équilibre tout en l'ajustant pour lui apporter une pleine effectivité. Dans cet esprit, elle a sécurisé le périmètre de la proposition de loi en choisissant une rédaction plus précise juridiquement, préférant la catégorie des établissements publics de l'État à celle d'opérateurs et en évitant les chevauchements de compétences avec les conseils de discipline des professions réglementées de droit. Elle a renforcé l'exigence de transparence et clarifié le partage des responsabilités entre administration et consultants. La commission a également rendu plus dissuasive l'amende administrative qui serait exigée des personnes morales ne respectant pas les nouvelles obligations mises en place en la portant à un montant proportionnel à leur chiffre d'affaires mondial. Elle a enfin apporté des garanties à la procédure de vérification sur place et créé un mécanisme de régularisation en cas d'exclusion des procédures de passation des marchés publics. Cela étant dit, j'ai bien conscience que le texte adopté par la commission n'est qu'un point d'étape et non un aboutissement. Certains sujets importants restent en effet en débat, mais ils nécessitent le temps de la réflexion que permet la navette et le débat parlementaire. Il en va ainsi du champ d'application de la proposition de loi, s'agissant aussi bien des administrations bénéficiaires que des prestations de conseil concernées. Pour ce qui est de la liste des administrations bénéficiaires, tout d'abord, la question de l'inclusion ou non des collectivités territoriales se pose, c'est indéniable. Loin de nous d'ailleurs l'idée d'opposer un État friand de prestations de conseil à des collectivités territoriales qui n'y recourraient jamais. Toutefois, cette question ne peut être réglée sans consulter les associations d'élus locaux et sans comprendre quelles en seraient les conséquences sur le fonctionnement de ces mêmes collectivités territoriales. Nous n'allons donc pas le faire au détour d'un amendement de séance, ce serait alors affaiblir, y compris les objectifs voulus. De même, la question des seuils est récurrente, y compris pour les établissements publics de l'État, que nous avons intégrés dans le champ d'application de la proposition de loi. Cependant, en l'absence d'informations permettant d'établir la liste précise des établissements publics concernés par tel ou tel seuil, il nous semble prématuré à ce stade d'en fixer un. Dans le même ordre d'idées, la liste des prestations de conseil entrant dans le champ de la proposition de loi mériterait très certainement d'être affinée ultérieurement. À ce stade, le gouvernement et quelques-uns de nos collègues ont donc formulé un certain nombre de propositions. Une partie d'entre elles remettent en cause l'architecture du texte, en particulier le rôle accordé à la haute autorité à la transparence de la vie publique
et le recours à des sanctions administratives ou reviennent sur la substance des obligations mises à la charge de l'État, en particulier en matière de transparence. C'est pourquoi la Commission s'y opposera. D'autres suggèrent des modifications plus restreintes. Nous ne les avons pas retenues à ce stade pour nous concentrer sur le cadre général. Nous pourrons, pour certaines, très certainement y revenir dans la suite de la navette. Enfin, certains auraient souhaité saisir l'occasion de ce texte pour renforcer le cadre législatif s'appliquant aux représentants d'intérêts. Ils en ont été empêchés par l'application de l'article 45 de la Constitution et surtout, là encore, la volonté de préserver l'équilibre de cette proposition de loi issue du travail de la commission d'enquête. Ce sujet demeure cependant important et mériterait un texte à part. Notre comité de déontologie mène d'ailleurs une réflexion sur les règles applicables aux représentants d'intérêts au Sénat. Je crois que ce soir, nous fixons un cadre. Nous coulons en quelque sorte les fondations, mais tout ne sera pas terminé ce soir et après l'examen du texte ici au Sénat. Il y aura besoin, comme je l'ai déjà dit, de poursuivre le dialogue, d'améliorer pour rendre applicable et effective cette proposition de loi. Notre rôle ici n'est certainement pas d'affaiblir l'État et à travers lui notre République. Il est au contraire de chercher à prendre les meilleures décisions pour changer des pratiques qui ont conduit progressivement à externaliser une partie de la prise de décision vers le secteur privé. Nous ne sommes donc pas là pour tout renverser, mais bien pour mener pleinement notre rôle de parlementaire, celui du travail de contrôle comme celui d'initiative législative. Et donc, nous ne doutons pas que l'Assemblée nationale fera de même, fera pleinement son rôle et inscrira et examinera dans les semaines, les mois à venir, cette proposition de loi. Pour conclure, la Commission vous invite donc à adopter son texte enrichi de quelques amendements pour poser, comme je l'ai dit, les premiers grands jalons de l'encadrement de l'activité des cabinets de conseil auprès de l'État et de ses administrations, dans un délai qui nous a été contraint par le temps. Nous aurions certainement eu loisir de mener plus d'auditions, certainement plus longtemps, mais je crois que nous arrivons là, en tout cas, après le travail de la Commission, à un équilibre qui préserve celui souhaité par les différents auteurs de cette proposition de loi. Je tiens à remercier bien évidemment les services de la Commission des lois qui m'ont accompagnée avec un rythme soutenu au cours de ces quelques semaines pour pouvoir vous présenter le rapport et ce texte de commission ici ce soir. Et j'inviterai bien évidemment l'ensemble de mes collègues à voter favorablement. Et la parole est maintenant à Monsieur Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.